Qu'est-ce que nous font? En vérité, on va voir aujourd'hui la halakha. La question est la suivante. La question est la suivante, que la Torah nous dit qu'on n'a pas le droit de faire la shrita d'un animal et son petit le même jour. Alors c'est écrit Otto vet beno, c'est masculin. Donc ça veut dire le taureau et le veau. Mais ça aurait été trop simple. Il y en a qui disent que non. Qu'en vérité, il n'y a pas de lignée du géniteur chez les animaux. Ah, mais c'est au masculin. D'accord? Masculin. Otto et beno, beno, ça veut dire c'est le petit qui suit l'animal. Donc, sans vérité, c'est la mère. Voilà. C'est la mère. Mais Hanania, lui, il dit que non, que c'est et le géniteur et la génitrice. Et Rabbi Houda lui dit, Rabbi Houda il dit que c'est la génitrice. Mais on a prouvé dans la Gemara que, par exemple, tu as un animal dont, par exemple, la mère est une ânesse et le géniteur un cheval, ça s'appelle un mulet, eh bien, on n'a pas le droit de la coupler, même d'après Rabbi Houda, on n'a pas le droit de la coupler avec une ânesse, avec l'ânesse. Ah, mais si toi tu dis qu'on ne prend pas en compte la lignée du géniteur, on devrait permettre ce mulet de la coupler avec une ânesse. Donc ça veut dire que même d'après Rabbi Houda, qui dit qu'on ne prend pas en compte la lignée du géniteur, c'est-à-dire que c'est un doute. La mère, c'est sûr qu'on va d'après la lignée de la génitrice, mais c'est un doute. Est-ce qu'on va d'après la lignée du géniteur ou non? Pour Rabbi Houda, c'est un safek, et pour Hanania, c'est Vadaï. Maintenant, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est comment c'est la conclusion légale. Pour voir la conclusion légale, nous allons voir le Roche dans le 5e chapitre. On avait commencé hier Tosfot. Je vois pas les baby zoomers là. Ça me, ça me traumatise de ne pas voir les visages de mes interlocuteurs. Alain Lévy, là, vous me traumatisez. Bon, Ça ça ne dérange répond pas. pas, ça y est, ça ne répondait pas. Ça dérange pas de me traumatiser, je sens. Ça- Bah, c'est mon métier de traumatiser les gens, hein. D'accord. Voilà. J'ai l'habitude. Alors, on est dans le Roche. Tu sais où c'est le Roche? Non. Passe-moi le livre. Bon. Alors, à la fin de la Gemara, tu as le Roche. C'est Rabbeinu Asher et Rabbi Yechiel, Hmm. qui était un des grands élèves de Rabbi Meir de Rothenburg. On pourrait dire, la fin de la période des Tosfot. Et il a écrit ce qu'on appelle des pisquets à roche, c'est-à-dire qu'il amène ses conclusions légales, il argumente. Voilà. C'est ce que nous allons voir sur le On est quelle 5e page, là? chapitre. Comment? On est quelle page? Alors, ça dépend de l'édition, hein. Maintenant, on est dans le Roche, sur le 5e chapitre, la lettre bête, le paragraphe bête. C'est bon, non. Paragraphe bête. Tu y es. Sorry. Voilà, voilà, c'est bon, très bien. Alors, il y a un cas de jurisprudence dans la Gemara, un cas de jurisprudence dans la Gemara, c'est Rabbi Abba dit à son serviteur, quand tu vas faire un attelage, quand tu vas faire un attelage
de la charrette, eh bien, et que tu as un mulet, et que il faut que tu prennes un mulet avec un mulet qui se ressemble, qui se ressemble. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là? On voit de là qu'il ne tient pas comme Hanania. Parce que si on tenait d'après Hanania, qu'on va et d'après la lignée du géniteur et d'après la lignée génitrice, que ce soit un mulet avec un bardeau avec un mulet, peu nous chaud. Donc ça veut dire qu'il tient comme Rabbi Yehuda, et comment dire, mais la Khumra, non, comme Rabbi Yehuda, voilà. Alors maintenant, est-ce qu'on est possède comme Hanania ou comme Rabbi Yehuda? Alors en haut, on a vu que Shmuel est possède comme Hanania, et en bas, on voit que Rabbi Abba est possède comme Rabbi Yehuda. Donc faites votre jeu, faites vos jeux, que le meilleur gagne. Est-ce que c'est clair, Johan? Oui, oui. C'est clair, ben voilà, il fallait le dire. Voilà. Alors, maintenant, on va dans le deuxième paragraphe. Amarlo Rabbi Abba, les Chamés. Rabbi Abba, il dit à son serviteur, tu vois où c'est? Amarlo Rabbi Abba, les Chamés. Amarlo Rabbi Abba, les Chamés. Rabbi Abba, il dit à son serviteur, qui maïnet les kudnaïta les rispaquets, quand tu amènes des mulets à la charrette, Ayen Bena de Damien Ladane Veaïn. Prends, regarde bien ceux qui se ressemblent et tu les mets dans l'attelage. Alma Kassavar, donc il pense, En Chosheshim les Era Av. On ne prend pas en compte la lignée du géniteur, donc ça veut dire c'est comme Rabbi Yehuda, parce que sinon, peu importe qu'elle soit un bardeau avec un mulet avec un bardeau, mais simanim d'oraita. Et que les simanim, c'est-à-dire les oreilles, la voix, les oreilles, la queue, est déterminant d'après la halakha. Maï simané, qu'est-ce que c'est les simanim? C'est les simanim. Qui a Adama Rabaye, comme il a dit Abaye, Av Kale Bachamra. Si la voix est grave, c'est le fils d'une ânesse. Saïl Kale Barsoussia. Si la voix est aiguë, c'est que sa génitrice est une jument. Vama Rabbi Abba, il dit Rabba Une Zoutra Gnuvate Bachamra. Si les oreilles sont grandes, Oudne en araméen c'est l'oreille, hein. Rabba Une est grande, l'oreille est grande. Vezoutra Gnuvte Bachamra. Et que la queue est petite, c'est que la génitrice est une ânesse. Zoutra Oudne Veraba Gnuvte Barsoussia. L'oreille est petite et la queue est grande, c'est que la génitrice est une jument. Kolane Amorae de Ave Baousimane, tous ces Amoraïm qui donnent ces signes. Et Ren Rabbi Abba, et de même Rabbi Abba, Savre que Rabbi Yehuda. Tous s'y tiennent comme Rabbi Yehuda. Et Ren Beperek Batra de Ktubot, qui amar, de la même manière, on a vu ça hier, Kofiud Aleph Amoudbet, de la même manière, dans le dernier chapitre traité Ktubot, Kamar Yitzhak Shimon Ushaya Amrou Halacha ki Rabbi Yehuda Bepredot. Qu'on a dit que, voilà, ils disent que la halacha c'est comme Rabbi Yehuda dans les mulets. Vegam, mais Demeterminan Shor Ose, Tourta Oshita, là au les bras, Mashma de Nonoei Bezrachim. Ah, j'avais pas compris dans Tosfot, mais là dans le Roche c'est clair. Parce que c'est écrit Shor Ose, un taureau ou un agneau, Oto Vedbeno, Lotishretu Beyom Echad. C'est ainsi que c'est écrit dans la Torah. Un taureau et un mouton, lui et son petit, vous ne ferez pas la shrita le même jour. Or, onkelos, il traduit, il dit Tourta oshita la olebra. Il dit Tourta, c'est-à-dire c'est la vache. Parce que Toura en araméen, Toura, c'est le taureau, mais Tourta, c'est la vache en araméen, comme chacun sait, évidemment. Et Shita, c'est c'est la brebis. Donc on voit que onkelos
traduit au féminin, comme Rabbi Yehuda. La velibra, mashma denole bezrachim. Que ça a l'air de sortir de Onkelos, que c'est que la lignée de la mère, de la génitrice. C'est bien? C'est clair. Hier, je ne comprenais pas dans Tosfot, mais là, dans le Roche, c'est très clair. Ou miou, néanmoins, néanmoins, on trouve une Mishnah anonyme qui va comme Hanania à la fin du traité Bechorot. Besov mumim elu. Detnan elu ksherim be'adam opsulim babema oto vet beno. Que voilà ce qui est cachère dans l'homme et pas cachère dans l'animal, lui et son petit. Et là-bas, on dit que ça va comme Hanania. Donc, il y a une Mishnah dans le traité Bechorot qui va comme Hanania. Ou Shmuel posek beshmatin kechania. Or, on voit que Shmuel tranche dans notre sujet comme Hanania. Veod et Perek Shoel, or, de plus, dans le Perek à Shoel, Pligi Abe Vraba, Abe Savar, qui est Rabbi Oshia, ou Meteres Krek, qui est Rabbi Oshia. Rava, Savar, qui est Rabbi Yonatan, Krek, qui est Rabbi Yonatan. Alma, Idreta, qui est Rabbi Yonatan, Idreta, qui est Rava, les Gabé Abaye. Velam, Laïl, Okimna, de Hanana, qui est Rabbi Yonatan. Alors, là, il y a un jeu de chaises musicales. Il y a un débat entre Abaye et Rava. Donc, on a vu que Oshia tranche comme Rabbi Yehuda. Or, dans Perek HaShoel, c'est dans Baba Metzia, il y a un débat entre Rava, il pense comme Rabbi Oshia, explique les versets comme Rabbi Oshia. Rava pense comme Rabbi Yonatan, et explique les versets comme Rabbi Yonatan. Donc, la halakha, c'est comme Rabbi Yonatan. Pourquoi? Parce que quand il y a un débat entre Rava et Abaye, sauf 6 exceptions, la halakha, c'est comme Rava. Or, Rava dit que là, c'est comme Rabbi Yonatan. Or, Rabbi Yonatan, il pense comme Hanania. Velaino Kemnat Hanania, qui est Rabbi Yonatan. Au plus haut, on a dit que Rabbi Yonatan, il pense comme Hanania. Donc, il y a des contradictions. Miou, Afilou Malra, qui est Rabbi Yehuda, qui est Baskenam Bektubot. Alors, il va essayer de faire une synthèse. Néanmoins, même si on dit comme la halakha, comme Rabbi Yehuda, comme on a tranché dans le traité Ktubot, à Maskinan, on a conclu, et les Rabbi Yehuda me savent caler, on a conclu que Rabbi Yehuda n'est pas tranché. Il a un doute, est-ce qu'on prend la lignée du géniteur ou non? Ilka, Imbarour Lan, chez Ouaviv. Donc si on sait que c'est son géniteur indubitablement, Vatam, Vadaï, El Shorete Moto Vedbelo Beyom Echad. Que si on sait que c'est son géniteur, étant donné que c'est un safek, tu as le taureau et son veau, on ne fait pas la shrita le même jour, par une khumra de Rabbi Yehuda. Ima macharti la shrita, uchalimita katane. Ce qu'on voit dans la Mishnah, qu'il y a le vendeur, il dit, sachez monsieur que j'ai vendu la mère, ça ne veut pas dire que c'est exclusivement la mère. En général, on sait qui est la génitrice, mais le père, c'est pas sûr. Mais si tant est qu'on sache, ce serait intéressant. Néanmoins, le Baal Halachot Gedolot, oui, c'est qui l'auteur du Baal Halachot Gedolot? Alors là, les mecs, c'est Rabbi Shimon Kaira. Non, c'est pas sa blague. Pourquoi il rigole? Qu'est-ce que j'ai dit? Je dis le nom d'un grand maître, il s'appelle Rabbi Shimon Kaira et tout le monde rigole. Il est bien connu dans le 9-3. Voilà. De la même manière, dans le Sheltot de Rav Achai Gaon, il tranche pas comme Hanania. Et de la même manière dans le Rif.
pas comme Khadania, Mistabra qu'elle est frichite. Donc c'est vraisemblable, comme j'ai dit, qui va les maskina les Rabbi Yehuda, mais savent qu'elle étant donné que d'après Rabbi Yehuda, on prend la lignée de la génitrice indubitablement et la lignée du géniteur, la Khumra. Et du géniteur, la Khumra. Voilà. Donc ça, je pense que c'est la conclusion légale. C'est la conclusion légale de notre sujet. Et on va continuer. Je crois qu'il y a quelqu'un qui... Une seconde, les amis. Une seconde. On reprend la Gemara. Une tête à Moudbet. C'est bon. Ah, on va Gemara. On reprend. Ah non, le Roche. Non, non, le Roche, c'est ici. Ah, faut pareil. Une seconde, tu me passes ça. Non, c'est avant, c'est avant. Le Roche, il est fini. Ah, fini avec le Roche. C'est clair? Bien. C'était avec une tête. À une tête à Moudbet. Page 158 pour les intimes. Tête à Moudbet. Voilà. Ça nous repart. En haut. Donc la première ligne en haut, c'est bon. Tanou Rabbanan, nos maîtres en scène. Oto ve'ed beno noeg bekedayim ou bekoy. Rabbi Eliezer Omer. Kelayim abba mina ez ou mina rachel. Oto ve'ed beno noeg bo. Koy en oto ve'ed beno noeg bo. Bien. Alors. Le verset dit Shor ose, oto vet beno, shor ose, oto vet beno, lotishretu beyom echad. Un taureau ou un mouton, lui et son petit, vous ne ferez pas l'abattage le même jour. Bien. Alors, maintenant, tu as un croisement, ce qu'on a vu, un croisement, c'est-à-dire un animal croisé. Est-ce que nous on a vu dans le sujet précédent comment dire, est-ce qu'on prend en compte par rapport à l'interdit de croiser des animaux le mulet, le bardeau. Alors bardeau, c'est la mère jument et le géniteur âne. Le mulet, c'est le géniteur cheval et la génitrice ânesse. Mais alors, moi, je ne sais pas si j'en ai déjà vu. On voit la différence entre les deux? Alors, c'est ce que l'Agmara dit. Abaye et Rav Papa disent que c'est distinguable par les oreilles, la queue et la voix. Ok. OK. Alors, maintenant on revient. Tu as un petit d'une chèvre. Alors, je ne sais pas si ça se reproduit, une chèvre, un bélier avec une chèvre. Alors, c'est un animal croisé. Est-ce que j'ai le droit de faire le même jour la shrita de la chèvre avec l'animal croisé? D'accord? Alors, on nous dit non. On nous dit non. Bien. C'est ce qu'on nous dit. Voilà. Le Auto-vélo Noeg Bekelaim, ça s'applique dans un animal croisé ou Bekoy. Alors, le koy, c'est quoi? Le koy, Rashi. Min atayash
au minatsevia, Vafalbi des shor au kesev ketiv, velo ketiv tzvi veayal. C'est le petit. Alors, une seconde. Je vais dire, pardon, bien, une seconde. Le koi, c'est un croisement de bélier et de gazelle. Alors, une petite seconde. Je ne veux pas dire de bêtises. Hein. Je ne veux pas dire de bêtises. C'est facile de dire des bêtises. Oui, c'est quoi? C'est un bouc. Oui. C'est un bouc. Oui. Attends, c'est un bouc. C'est un bouc. C'est un bouc. Attends, c'est un bouc. Comment? Qu'est-ce que tu dis? Aïe. Oui. C'est un bouc avec une gazelle. C'est le croisement d'un bouc avec une gazelle. Or, dans le verset, c'est écrit Shor Osé. Est-ce que c'est restrictif? Alors, une gazelle, c'est un animal cachère, on est d'accord? Ouais, on est d'accord que une gazelle, c'est un animal cachère, un animal sauvage, caché. Bien. Le bouc, c'est un animal domestique, cachère. Maintenant, manifestement, un bouc et une gazelle se reproduisent. Voilà, c'est un croisement. Mais la question, c'est que ce n'est pas ce qui est écrit dans le verset. Il écrit chorosé. Alors, est-ce qu'on généralise ou non? C'est le débat. Le premier avis pense qu'on généralise, et Rabbi Eliezer a dit que non. Kelaim, Abba, Mina Ez ou Mina Rechel, Oto Vedbeno Noegbo. Koy, En Oto Vedbeno Noegbo. Un croisement de chèvres et de brebis, l'interdit s'applique. Mais par contre, le koy, l'interdit d'auto-véno ne s'applique pas. Rashi, koy, minataïsh ou minatsvia, du bouc et de la gazelle. Bien que shor osé ketiv, et c'est pas écrit svivaïl, c'est pas écrit le cerf et, la gazelle. Alors, Amarav Chizda, le cinquième ligne, Amarav Chizda, Ezeu Koy, Chénir le Kubo. Quel est le col sur lequel il y a débat? Rabbi Eliezer Vechachamim. Le débat entre Rabbi Eliezer et Rabbi. Zeaba minatayish ou minatsevia. C'est ce qui vient du bouc et de la gazelle. Iridami. À quoi ça ressemble? Elema betayish abba latsevia veyalda.
Est-ce qu'on parle d'un bouc qui va avec une gazelle et que ça a mis un petit? Là, les bras, et qui fait la shrita de la gazelle et du petit. Ve'amar Rav Chizda, mais Rav Chizda, il a dit le même. Akol modim be'i sivia ou bena taïsh, je sais pas tout. Alors, Rav Chizda, il dit qu'il n'y a pas de débat. Une gazelle et son petit, son petit Sivia ou Benataïch, qui est un petit caprin, oui, il n'est pas tour, ça ne s'applique pas. C'est-à-dire qu'il y a un petit qui vient du bouc, c'est pas tout. C'est ou Beno Amarachmana, c'est mouton et son petit. Mouton et son petit. C'est Amarachmana, vélo Tzvi ou Beno. Et pas et pas comment dire, le, et pas, Tzvi, enfin, non, Tzvi, c'est pas la gazelle, et pas le cerf et son petit, pas son petit, vélo Tzvi ou Beno. Non, et la bête Tzvi abba minataïcha veyalda, vekashachitla ou les bras. Non, le débat, c'est taïcha, c'est-à-dire la chèvre qui met petit d'un autre animal qui n'est pas dans la liste, Yashav et Yalda, qui naît la chèvre d'un cerf qui s'est accouplé avec, et Kacharitla les bras, qui fait la shrita de la chèvre et de son petit. Ve'amar Rav Chizda, mais Rav Chizda il a dit, Kol modim be'itaisha benat tzvi shechayav. Mais Rav Chizda il a dit, il n'a pas de débat, tout le monde est d'accord que si la génitrice est une chèvre et le petit vient d'un cerf, que c'est condamnable. C'est-à-dire, il y a l'interdit. Pourquoi? C'est Amarachmana. Parce que ça rentre dans du petit bétail. Ou Beno Koldeu. C'est-à-dire, c'est écrit Shor Ose, Otto Vet Beno. C'est son petit. C'est son petit. Vous avez compris? Je sens que vous n'avez pas compris. Attention, Moshe, ça sort à l'examen. Alors, regardez. C'est en vérité, le mot c'est qui est dans la Torah, c'est un terme générique du petit bétail domestique. C'est, ça peut dire caprin ou ovin. Voilà, bien. Maintenant, si la génitrice est une gazelle ou une biche, et le géniteur est un bouc. Oui, un bouc. Tout le monde est d'accord qu'il n'y a pas l'interdit, parce que la génitrice n'est pas C, Shor, OC. Par contre, dans l'autre sens, si la génitrice est une brebis ou une chèvre qui a été fécondée, je ne sais pas comment, mais d'un cerf ou d'un gazélon, ouais. On dit une gazelle en français, mais tu as des gazelles mâles. Hein. Un gazélon, oui. Alors là, tout le monde est d'accord qu'il n'y a pas l'interdit. Alors, sur quoi pour le débat? Sur quoi pour le débat? Parce que c'est écrit auto beno, c'est-à-dire le cerf, short au C, tu as un mouton, donc une chèvre, c'est générique. Une chèvre ou une brebis qui a été fécondée par un animal qui n'est pas dans la liste. Alors, faire la shrita de la mère, en l'occurrence, disons la chèvre, et son petit qui est croisé avec
avec un cerf, par exemple, ça s'appelle son petit, même s'il n'est pas un mouton ou une chèvre. Ça s'appelle son petit. Donc l'interdit s'applique. C'est ça ce que l'Agmara dit. Beno Koldéou, quel qu'il soit, c'est son fils. C'est engendré d'elle, même si c'est un animal croisé. Ça s'appelle son petit. Donc sur quoi porte la discussion? Léolam, toujours je te dirai, Léolam, Betayish, Abba Minatsevia, Veyalda Bat, ou Bad Yalda Ben, Vekasharetla ou les bras. Rabbanan Tsev Roche Zera'a, Vese, Vafilu Miksatse. Rabbi Savar, En Roche Zera'a, Vese, Afilu Miksatse, Lo Amrinan. Alors, donc la conclusion de la Gemara, donc je reprends pour que les choses soient claires. Bien. Entre parenthèses, c'est extraordinaire ce sujet. Ça veut dire, nous, on étudie depuis quelques années donc le traité Khouli. Mais en réalité, c'est kiffant, moi, je trouve. Au niveau intuitif, je dirais, c'est pas intéressant, on s'en fout. Hein. Mais en vérité, dans le show de l'action, c'est extraordinaire parce qu'on est vraiment dans les limites. Ça a été rédigé il y a plus que 2000 ans. C'est incroyable, cette réflexion sur les limites. Non, je sais pas. Monsieur, j'ouvre le débat. Comment? Oui, c'est bien, c'est plein de sagesse. Mais Généralement, c'est le principe, la réflexion de ses limites. Dans le type de réflexion. oui, On voulait dire les limites du croisement, mais les limites des croisements. oui, mais instinctivement, on est tous paresseux à tout niveau, donc paresseux d'esprit. La réflexion est paresseuse. Comment dire, là, on voit une réflexion dans les croisements. C'est fou quand même. C'est dingue. Excusez-moi l'expression, je trouve d'une modernité incroyable. Moi, je trouve ça bouleversant quand même. Je sais pas, je trouve ça bouleversant. Euh, surtout que c'est des cas improbables. Et on s'en fout. On s'en fout complètement. Donc je reprends, je repose parce que c'est un sujet complètement nouveau. C'est un sujet complètement nouveau, enfin, qui est connexe de ce qu'on avait vu avant. Le sujet est le suivant. Il y a une marloquette entre Rabbanan et Rabbi Eliezer. Rabbanan et Rabbi Eliezer. Le koï, est-ce que Otto Vedbeno s'applique dans le koï ou non? Rabbanan pense que oui, Rabbi Eliezer pense que non. Alors, sur quel est le koï? Parce qu'il y a un koï dont la génitrice est dans la liste, c'est-à-dire le champ au C. C, c'est au vin, au capra. C'est pas limité au mouton, ou pas limité à la chèvre. C'est l'un ou l'autre. Bien. Alors maintenant, si la génitrice est, par exemple, une chèvre, et que le géniteur est, par exemple, un cerf, donc la génitrice est bien définie. La génitrice est bien définie comme étant C. Donc, Otto Vedbeno, le fils, est bien aussi défini, bien que lui, il soit un croisement. Il soit un croisement. Donc là, il n'y a pas de débat. C'est sûr que l'interdit s'applique. Par contre, la contraposée, tu as un bouc qui s'accouple avec une biche ou une gazelle et qui donne un petit. Là, il n'y a pas de débat parce que la génitrice n'est pas dans la liste du verset. Donc, il n'y a pas de débat. Donc, sur quoi porte le débat? C'est ce que la Gemara va dire. Léolam Betaï Shabba Minatsevia. Le débat, c'est un bouc
qui va avec une gazelle. Payage d'abat. Et ça donnait une fille. Ou bat ben. Et la fille a mis au monde un fils. Alors là, je ne comprends pas parce que les croisements en général ne sont pas fertiles. Or là, l'animal croisé a mis au monde un fils. Donc là, je suis perplexe, dans un mode de perplexe. Oui, que pense la science? Alors moi, je connais pas trop les animaux, mais pour moi aussi, les animaux croisés Stérile. n'étaient pas fertiles, ouais. Mais Ne sont pas fertiles. ne sont pas fertiles, effectivement, bon, mais c'est pas mon domaine de compétence. Non, t'es pas vétérinaire Pas trop, à tes non, heures. pas trop, pas trop. Comment? Oui, le vétérinaire de service n'est pas là. Alors, Veka charit là, ouvrez les bras. Alors maintenant, on fait la shrita de la mère et du petit. Et la mère qui a un animal croisé et qui a un petit. Rabbanan savré, les Rabbanan pensent. Rosheshim les Rahav, Rabbanan pense, on prend en compte l'ascendant du géniteur qui est un C, qui est un bouc, va filou mixat C. Donc, dans le petit, dans l'animal croisé, a un aspect bouc. Bouc. Donc, ça rentre ça rentre dans ce qui est écrit dans le verset. Rabbi Eliezer Savar, Rabbi Eliezer pense, En Rosheshin et Zeraav, on ne prend pas en compte l'ascendant du géniteur qui était un bouc, donc c'est une biche, ou une gazelle, et donc l'interdit ne s'applique pas. VC va filou mixatse loamrinan. Et donc, il n'y a pas du tout d'aspect de C dans cet animal. Voilà. Donc, le débat revient finalement, est-ce qu'on prend en compte l'ascendant du géniteur ou non? Tanakama pense que oui, et Rabbi Eliezer pense que non. Là-dessus, la Gemara dit, alors si c'est ça, tu n'avais qu'à parler d'un cas plus simple. L'iflog berchem les erahav, tu n'avais qu'à dire le débat plukta de Hanania verabanan. Tu avais rapporté le premier débat. Est-ce que Tov et Beno, ça s'applique avec le géniteur? C'est tout. Pourquoi tu prends un cas de derrière les fagots? Réponse Agmara. Ipalik Beaï, s'ils avaient discuté dans le débat de Khalil Rabanan, Avamina Bea Filou Rabanan Modou Dese va Filou Mixatse Lo Abrinan. Kamash Malan. Que si j'avais dit que le début Khalania et Rabanan, je n'aurais pas eu le ridouche que même un petit aspect de C fait qu'il y a l'interdit de Otovet Beno. Voilà. Donc c'est pour nous dire un ridouche supplémentaire. En fait, c'est l'aspect qui compte. Comment? C'est l'aspect qui compte pour savoir si c'est autorisé ou non. C'est-à-dire que Non, euh, c'est-à-dire, je reprends. Donc, d'après les Rabbanan, tu as un bouc qui s'accouple avec une gazelle. Disons que ça soit fécond. Ça donne une petite. Cette petite a donc un aspect de bouc. Si on prend en compte l'ascendant du géniteur, un aspect de bouc. Ensuite, cette petite a un petit ou une petite de peu importe quoi, peu importe. Mais elle porte en elle un aspect bouc.
qui est dans la Shor Ose. Il y a un aspect, donc puisqu'il y a un aspect, pas un aspect physique, mais un aspect génétique, on pourrait dire. Ouais. Puisqu'il y a un aspect génétique, alors l'interdit s'applique, même s'il n'est pas complet. C'est pas l'aspect, c'est un aspect, c'est un, un aspect génétique, pas physique forcément. L'aspect, c'est d'accord? Mais Bien. en regardant en interrogeant ChatGPT là sur cette possibilité de fertilité, il dit que c'est extrêmement rare qu'il y ait une fertilité sur par exemple, des ovins et des caprins ou là une chèvre, enfin un bouc et une gazelle, parce que même s'ils sont de la même espèce, de la même famille, disons, ils sont des espèces différentes parce qu'ils ont des nombres de chromosomes différents. Donc la fertilité est vraiment impossible. Donc là, on parlait de génétique. C'est peut-être juste le croisement, mais en tout cas pas la fertilité. Enfin, le fait de les faire aller ensemble, qui est peut-être interdit. Mais ou alors là, on prend en compte que le 1 sur 1 million peut arriver. Oui. Un genre de mutant, quoi. Un mutant. Voilà, ils appellent ça un hybride chez ChatGPT. Un hybride. Mais bon, on voit dans la Gemara, je l'ai déjà rapporté moult fois, dans le traité Bechorot, la Gemara parle des sirènes. Rachi explique, c'est un être humain qui s'est accouplé avec un dauphin, et ben ça donne des petits qui s'appellent sirènes, dit Rachi. On a déjà parlé de ça, non? Ouais, ouais, une fois il y a longtemps. J'étais pas là. Qui était pas là, là. Non, ça m'aurait bien plu, ça. Hein. Donc, c'est le prochain colloque, sirène, loup-garou, ouais, loup-garou, vampirisme et judaïsme. Ok, donc il y a un débat. Alors maintenant, le koi, donc ici, c'est un croisement donc de bouc avec gazelle, etc. Bien. Vadetnan. Alors d'après ça, ce qu'on enseigne, Vadetnan. Comment? Oui, alors je crois qu'on, je ne sais pas pourquoi, on était à au point où on en est. Là, on en est. Même son nom, c'est vrai. Non, parce que Raphaël Bloch dit que certains disent pas koi, mais disent kfi. Même la prononciation elle-même porte problème. Est ambigu. Vadetnan. Ah, mais il y a une Mishnah qui enseigne koi en shochatim oto beyom tov. Ve'im shachato en mechasim et damo bema yaskinan. Alors, la Mishnah nous dit, alors, le koi est un croisement d'un animal domestique et d'un animal sauvage. Au niveau halachique, nous savons qu'il y a des halachot différentes entre un animal cachère domestique et un animal cachère sauvage. C'est-à-dire, si on fait la shrita d'un bœuf, d'un mouton, d'une chèvre, on fait la shrita, ça va. Maintenant, tu fais la shrita d'un chevreuil, d'un bouquetin, d'un cerf, etc., d'un daim, d'une gazelle, eh bien, il y a une mitzvah de Kisuyadam que nous verrons dans la suite du traité. Hein. Nous. Pour documenter, les Ashkenazim les disent écrits. Alors, Monsieur Raphaël Bloch m'apporte, c'est un judaïsme pro. Nous prenons un judaïsme pro. Attends, je l'ai perdu. Ce qu'il est. Voilà. Alors, où est-ce que c'est? Je l'ai perdu. Tu l'as perdu? Bon. Il dit que on voit Kaf, Vav, Yud. Alors, Raphaël me rapporte que ça dépend des communautés.
les Ashkenazim ont l'habitude de dire kvi. Néanmoins, les Yéménites et la majorité des Sfardim disent koy. Il dit néanmoins, de nos jours, une partie des Ashkenazim commence à dire koy. Voilà. Et il dit conclusion de ceux qui ont fait des recherches. Je te dis. Mais c'est pour ça que je dis koy, je vais chercher. Regarde dans la suite. Il a tout arrêté. Oh là 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 là, oh là là. Ah là là. Non, c'est pas erreur. L'origine, ils disaient tous clean. Voilà. Ici, à l'Eshiva, il y a deux tendances. Il y a une tendance conservatrice et une tendance progressiste. Il y a une tendance conservatrice par mon ami, moi progressiste. Je ne sais pas qu'est-ce qui est bien. D'accord? Bien. On n'est pas nombreux, mais il y a déjà des tendances. Bien. Alors, si vous êtes conservateur, vous dites kfi. Si vous êtes progressiste, vous dites ko. D'accord? Voilà. Moi, je vais dire ça comment dire, à Mélenchon. Qu'il arrête les histoires des Palestiniens. Ça n'intéresse plus personne. Qu'il change un nouveau débat. Est-ce qu'on prononce koy ou kfi? Ça, c'est vraiment un débat porteur. Alors, on y va. Alors maintenant, on y va. La Mishnah nous dit, donc ce koy, on ne fait pas la shrita Yom Tov. Pourquoi? Parce que si le koy est un animal sauvage, il faut faire Kisui Adam. Mais si ce n'est pas un animal sauvage, alors on a le Yom Tov, on a le droit de faire la shrita. Même Yom Tov, j'ai le droit de faire la shrita d'un cerf. Or là, si c'est un cerf, il faut que je fasse Kisui Adam. Mais là, si je ne sais pas, peut-être que c'est pas un animal sauvage et je ferai pas à dessein Kisui Adam. Et donc, je transgresserai Yom Tov. C'est ce que j'ai l'impression. Regardez, c'est ce que dit Rashi. En shochatim oto beyom tov, le fils shenyachol echasoto vilitrot yom tov misafek im shachato. Je ne peux pas faire la shrita parce que je ne peux pas recouvrir le sang et repousser Yom Tov dans le doute s'il a fait la shrita. Si je sais, je fais la shrita d'un cerf Yom Tov ou bien d'un chevreuil. Un petit petite épaule de chevreuil à la braise, Yom Tov. C'est bien, non? Qu'est-ce que tu en penses, Moshe? Avec un petit filet d'harissa et un coulis d'asperges. Voilà. Donc là, mais si c'est un cerf, donc là, la mitzvah de manger Yom Tov permet de faire le Kisui Adam. Mais si c'est pas un animal sauvage ou c'est un doute, dans le doute, je ne peux pas repousser Yom Tov. Alors, Vimshachato, et si on a fait la shrita, El Mechassim et Damo, on ne recouvre pas le sang. Bemayaskinan. Quel est le cas du koy dont on parle? Elema betaïsh abba minatsevia. Est-ce qu'on parle d'un bélier qui vient, un bélier, non, un bouc qui va sur une gazelle, Veyalda, et qui met un petit. Ben les Rabanan, ben les Rabbi Eliezer, l'Ishrot, veut dire c'est. Alors, là, tu as un koy, c'est un bouc qui va sur une gazelle. Bon, là, c'est le petit et le petit d'une gazelle. Donc, j'ai pas de doute, j'ai pas de safek. La mère, elle est bien déterminée, j'ai pas de safek. Maintenant, quel est le cas? Sfi
Pourquoi? Tzvi, filou mixa tzvi. Parce qu'on dit, c'est un petit de la gazelle. Voilà. Bon. Et là, où est le cas? Betzvi abba adataisha veyalta. On parle d'un cerf qui va sur une chèvre et qui a eu un petit. Il est Rabbanan, si tu vas d'après les Rabbanan ils disent on prend en compte l'ascendant du géniteur, donc c'est quelque part un cerf, donc l'ishrovirsé recouvre le sang. Il est Rabbi Lézer, si tu vas d'après Rabbi Lézer, qui ne prend pas l'ascendant du géniteur, donc là, la mère, c'est une chèvre, donc fait la shrita et ne recouvre pas le sang. Donc on n'a pas compris le cas de la Mishnah. Léolam betzvi abba la taïcha. Donc toujours je te dirais qu'on parle d'un cerf qui va avec une chèvre. Donc là, et pourquoi on ne peut pas faire la shrita? Les Rabbanan svouke mesavka léou. Les Rabbanan ont un doute. Ichoshim zeraav. I-en choshim. I-em choshishim. Vous me dites les Rabbanan mesavka léou. Étant donné que pour les Rabbanan, ils disent en vérité, quand ils disent qu'on prend en compte le zéra, l'ascendant du géniteur, c'est pas de manière tranchée, mais c'est de manière dubitative. Donc si c'est comme ça, pour Rabbi Lézer qui dit qu'on ne prend pas en compte l'ascendant du géniteur, pshitale. Donc c'est clair que pour lui, on ne prend pas du tout en compte le zéra du père. Veat Netanya, mais ce qu'on enseigne, mais donc d'après Rabbi Lézer, on ne prend pas du tout en compte l'ascendant du géniteur. Si c'est comme ça, Tanya, la Beraïta nous dit. Azroa valechakaim vakeva noagim bekoy ou bekelaim. Rabbi Eliezer, Omer, kelaim, abba mina ez ou mina chachel, chaya bematanot. Mina koy, patur mina matanot. Bemaskina. Alors, donc quel est le cas? Alors regardez, le sujet c'est le suivant. C'est un sujet qui va aborder plus loin. Quand on fait la viande de boucherie, on doit donner au Kohanim une partie de l'animal. Maintenant, aujourd'hui, pourquoi ça ne s'applique pas? Pourquoi ça ne s'applique pas? Parce qu'un Kohen, il vient et dit, j'aimerais que vous me donniez le roi, la patte, la joue et l'estomac. D'accord? Ouvre-le. Voilà. Monsieur Cohen, c'est pas parce qu'on vous appelle Monsieur Cohen, oui, ou alors que votre papa vous êtes Cohen, que vous êtes Cohen. Amène une preuve, on te donne. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, il est possible que j'ai entendu, je ne peux pas attester plus, que dans certaines communautés où il y a des Kohanim qui ont un Yerous assez défini, je sais qu'à Bnei Brak, quand j'étais jeune homme, il y avait une famille, Shlomo Cohen, Rabbi Shlomo Cohen, qui était un élève du Chazon Ish. Sa famille venait de Vilna, descendait de Rabbi Shabtai Cohen, le commentaire sur le Shulchan Aruch, et que les gens donnaient des matanot keuna à cette famille. Peut-être elle le donne encore à cette famille. Je ne sais pas. Voilà. Bon. Alors, en tout cas, la Mishnah Beraïta nous dit, à Zoroa, donc cette Mishnah, cette mitzvah de Zoroa l'Echaim Vakeva, la pâte, la joue, l'estomac, s'applique dans le koï et dans les croisements. Croisements, voilà. Rabbi Eliezer Omer, Kelaïm. Le Kelaïm, c'est chèvre et brebis, non, ovin et caprin, Chayab et matanot. Là, il n'y a pas de doute. Mais minakoy, mais si ça vient du koy, le croisement, c'est du koy,
Patour minamatanot. Le koi, c'est-à-dire un animal domestique, un petit d'un animal domestique et d'un animal sauvage. Voilà. Patour minamatanot. Alors, Bema Yaskinan, quel est le cas? Elema, Betayi, Shaba, Latseviya, Vialda. Si on parle d'un bouc qui va avec une gazelle, Vialda et Kiamiba, alors, Bishlama les Rabbi Lézer des Patars, ça va bien pour Rabbi Lézer qui dit qu'il n'y a pas, ça ne s'applique pas à Zroa, les Chayim Bakeva, qui est savoir c'est, c'est l'Oamrinan. Parce que lui, il dit que il y a dans la lignée paternelle, il y a un aspect de bouc, de C, mais ce n'est pas suffisant pour rendre Chaya. Et là, les Rabbanan, Naïd et Kesasé, d'accord, eux, ils disent qu'il y a un aspect de C. Alors, Bishlama Palga Loyevle, Ida Palga, les Mala, les Malais, Aïté Raya, des Rochem Zera, Veshkol. Regardez, je vous suggère qu'on reprenne ça demain, parce que c'est coton. Hein. On va y aller doucement. On reprend ça demain, l'histoire de Zroa, l'Echaim Bakeva. En tout cas, la conclusion, c'est que là où la Gemara en est, c'est que pour les Rabbanan, quand ils ont dit on prend en compte l'ascendant paternel du géniteur, c'est pas à 100%, c'est de manière, c'est pas Khumra. C'est pas Khumra, parce que sinon on pourrait faire la Shrita Yom Tov, c'est la Khumra. Et c'est pas de manière sûre. C'est pour ça qu'on ne fait pas la Shrita Yom Tov du Koy. Pour Rabbi Lézer, on ne prend pas du tout en compte la lignée du géniteur. Pas du tout. C'est là-dessus qu'on en est pour le moment. C'est bon. Alors, on voit finalement, il y a tout un panel. Pour Hanania, on prend complètement en compte l'ascendant du géniteur. Pour Rabbi Houda, et comme les Rabbanan ici, c'est un doute. Et pour Rabbi Lézer, on ne prend pas du tout l'ascendant du géniteur. Il y a trois démarches. Pour le moment, hein, c'est bon. Suite au prochain numéro. Salut Moshe. Tu es avec nous demain? Ok. C'est bon. C'est bon là, les amis, demain, Alors moi, je prends